pendant ma 3e année à l'université. Je suis allée à la bibliothèque de la ville et j'ai rencontré une fille vraiment mignonne. Je l'ai abordée et nous avons un peu discuté. Elle prétendait être célibataire, alors nous avons échangé nos adresses e-mail. Elle étudiait pour un poste de secrétaire dans un hôpital et elle n'allait pas à l'université. Nous nous sommes envoyés des emails pendant un certain temps, et il était difficile de fixer un rendez-vous avec elle car elle travaillait toujours. Et j'allais à l'école. Il s'est avéré qu'elle traversait une mauvaise passe avec son ex-petit ami et voulait rompre avec lui mais ne voulait pas me laisser partir car elle prétendait m'apprécier et pensait que j'avais un avenir prometteur. Nos rendez-vous occasionnels ont commencé quelques mois après cette rencontre fortuite. Nous avons eu des rendez-vous aventureux, exploré de nouveaux endroits et passé des heures à parler de nos rêves et aspirations. Puis nous passions de temps ensemble, puis je réalisais à quel point j'appréciais sa compagnie. Nous rions ensemble, et elle avait cette capacité unique à égayer même mes jours les plus sombres. Après quelques mois de rendez-vous occasionnels, j'ai remarqué que nous passions de plus en plus de temps ensemble. C'était comme si nous étions déjà dans une relation monogame sans l'officialiser. Cela me convenait parfaitement. J'étais profondément tombé amoureux d'elle, et je sentais qu'elle ressentait la même chose pour moi. Nous vivions séparément, mais nous avions déjà prévu de déménager ensemble une fois la fin de mon bail actuel. Cela semblait être une progression naturelle pour notre relation, et nous étions tous les deux excités à l'idée de vivre ensemble. Elle prétendait avoir mis son ex-petit ami hors de sa vie après la fin de leur relation car il était un bon à rien, refusant de payer le loyer et avait plusieurs enfants de différentes femmes. Bien que cela soit préoccupant d'entendre parler de son passé, je faisais confiance à ses paroles et croyais qu'elle avait pris la bonne décision. Cependant, à mesure que notre relation progressait, il y avait des moments où je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'elle cachait quelque chose. Elle ne répondait parfois pas à son téléphone ou mettait longtemps à répondre à mes messages, ce qui me laissait frustré et anxieux. J'ai essayé de faire abstraction, pensant qu'elle était peut-être juste occupée ou préoccupée par d'autres choses. Mais après des jours d'hésitation, j'ai enfin rassemblé le courage de lui demander directement ce qui se passait. Je voulais qu'elle soit franche et honnête avec moi. Quand je l'ai confrontée, elle a prétendu que son petit ami la harcelait. C'était une révélation choquante, et je n'étais pas sûre si je croyais son histoire ou non. Mon esprit était rempli de doutes et de questions. Malgré l'incertitude, j'ai décidé de prendre ses paroles avec un grain de sel. Un jour, en rentrant de chez mon amie, j'avais le pressentiment qu'elle pourrait être chez elle. Alors, j'ai décidé de passer la voir. Ce n'était pas pour la surprendre. À l'époque, nous n'avions pas de téléphone portable comme aujourd'hui, et je devais passer sans prévenir quelques fois auparavant. Lorsque je suis arrivée à sa porte, Lorsque je suis arrivée à la porte de son appartement, à ma surprise, j'ai vu un homme sortir de chez elle. Il portait une grosse boîte et nous nous sommes croisés dans le couloir. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être bouleversée par cette révélation, surtout compte tenu du fait qu'elle m'avait dit auparavant qu'il la harcelait. Il ne me semblait pas logique qu'elle le laisse entrer dans son appartement si leur relation était effectivement hostile. Elle m'a assuré qu'il était venu récupérer ses affaires et que la raison de son prétendu harcèlement était que certains de ses biens étaient toujours en sa possession. Mais alors qu'elle insistait sur cette explication, je n'ai pas pu m'empêcher de commencer à me demander si elle ne cherchait pas à me manipuler. La situation semblait suspecte et je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment lancinant qu'il y avait peut-être plus à l'histoire qu'elle ne voulait bien le dire. À ce stade de notre relation, je me suis retrouvée à un carrefour, incertain de pouvoir lui faire entièrement confiance. Avec la fin du semestre, le projet de vivre ensemble approchait, mais mes doutes persistaient.
Après l'incident avec son ex-petit ami, elle est devenue excessivement affectueuse, se donnant beaucoup de mal pour me montrer son amour en me cuisinant et en m'achetant des cadeaux attentionnés. Une partie de moi soupçonnait qu'elle sentait ma réticence et essayait de me reconquérir avec du romantisme. Je dois admettre. J'étais sensible à de tels gestes et peu à peu, elle a commencé à regagner ma confiance. Alors que nous emménagions ensemble et que notre relation se renforçait. Je pensais que tout se passait bien jusqu'à un jour inattendu. Elle a abordé le sujet d'une relation ouverte de nulle part. J'ai été surpris, n'ayant jamais envisagé une telle dynamique auparavant. Elle a parlé de la liberté et de la libération que cela pourrait apporter, mais je n'étais pas sûr de comment réagir, alors je suis resté silencieux, espérant qu'elle abandonnerait le sujet. Je ne savais pas que c'était juste le début d'une révélation qui allait remettre en question ma compréhension de notre relation. Lors d'un moment intime, elle a commencé à exprimer son désir de s'engager dans des rencontres extra-conjugales avec plusieurs partenaires. Cela ressemblait à une forme de préliminaire à l'époque, et je n'y ai pas trop pensé sur le moment. Cependant, après que la passion se soit dissipée, ces paroles ont persisté dans mon esprit et je n'arrivais pas à chasser le sentiment qu'elle voulait vraiment transformer ce fantasme en réalité. La pensée me consumait, et je me suis retrouvée à contempler les implications d'une telle proposition. Je me demandais si notre amour et notre engagement lui suffisaient, et l'idée de la partager avec quelqu'un d'autre me semblait perturbante. Je n'étais pas sûre de pouvoir y aller, et l'incertitude rongeait mes émotions. Cette révélation inattendue m'a laissé déchirée et confus, ne sachant pas comment aborder la situation. J'ai commencé à remettre en question l'amour que nous partagions alors que nos désirs semblaient prendre des chemins différents. Alors que je luttais pour donner un sens à mes sentiments. Je savais que j'avais besoin de temps pour tout assimiler avant de décider comment avancer après avoir exprimé son désir pendant notre moment intime, qui ne résonnait pas en moi. Avec moi, mais cela lui plaisait, nous avons discuté de la question plus en détail. Elle a révélé que son ex-petit ami aimait la regarder avec d'autres hommes et a à nouveau suggéré l'idée d'une relation ouverte. J'ai gentiment refusé, affirmant que ce mode de vie ne m'intéressait pas. Malheureusement, ma décision ne lui a pas plu, et elle a réagi en adoptant un comportement passif-agressif pour me provoquer. Sa tentative de m'agacer ne semblait pas avoir l'effet désiré, alors elle est progressivement devenue moins affectueuse et a même refusé l'intimité pour exprimer sa frustration, me comparant à un enfant. La situation a commencé à me peser alors que j'étais préoccupée par ses problèmes, ce qui a nui à mes études en raison d'un manque de concentration à l'école. Après mûre réflexion, j'ai décidé de mettre fin à la relation. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon courage à deux mains pour lui communiquer mes sentiments, lui disant que je ne voulais plus être ensemble et qu'il était préférable pour elle de déménager. Malheureusement, elle a réagi avec colère et est devenue physiquement agressive, proférant des insultes blessantes et suppliant désespérément de changer d'avis. Cependant, j'avais déjà pris ma décision et je voulais me concentrer sur mes études et mon avenir. Je ne voyais pas de place pour un tel drame dans ma vie. Le lendemain, elle m'a surpris en prétendant être enceinte. J'étais sceptique et pensais que cela pouvait être une tactique de manipulation pour me reconquérir. Néanmoins, elle m'a envoyé des photos des résultats du test de grossesse pour tenter de prouver son poids. Malgré cela, je suis restée ferme dans ma décision de mettre fin à la relation car je ne pouvais me débarrasser du sentiment qu'elle aurait pu obtenir les résultats de n'importe où pour me tromper. Au fil du temps, la situation est devenue de plus en plus préoccupante lorsque 2 mois plus tard, elle m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle avait encore manqué ses règles. 4 mois plus tard, elle m'a envoyé une photo de son ventre arrondi. Pendant ce temps, des amis communs m'ont informé qu'ils l'avaient vue avec d'autres hommes, y compris son ex, ce qui m'a amené à envisager la possibilité que je ne sois pas le père.
Cependant, je me souviens que nous avions eu des rapports sexuels non protégés au moment de sa grossesse. Bien que j'avais l'habitude de ne pas finir à l'intérieur d'elle, malgré mes nerfs, il y a une chance que quelque chose ait pu glisser, ajoutant à mon incertitude. Étant en dernière année à l'université et encore assez jeune, je me sentais incertain sur la marche à suivre. Cependant, je savais que si l'enfant était effectivement le mien, je prendrais mes responsabilités et serais un père responsable. Tout au long de la grossesse, elle a vivement soutenu que le bébé ne pouvait être que le mien, malgré ma suspicion persistante qu'elle aurait pu être impliquée avec d'autres hommes pendant notre relation. Un contre-cœur. Je me suis rangée à son avis. Par coïncidence, j'étais hors de la ville le week-end où le bébé est né, et elle a essayé de me joindre. Cependant, c'était à une époque où les téléphones portables n'existaient pas, donc la communication était limitée. J'étais partie dans une autre ville avec un ami de l'université pour faire la fête, en partie pour éviter d'être à la maison. Étant à la maison à ce moment-là, j'étais assez convaincue que l'enfant ne devait pas être le mien. Après la naissance du bébé, je les ai visités quelques fois dans les semaines suivantes. Peu de temps après, mes parents m'ont informé qu'elle était passée chez eux et avait présenté le bébé comme leur petit-fils. Ils étaient ravis et excités à l'idée de devenir de nouveaux grands-parents. Cependant, j'ai dû tout arrêter et leur expliquer que j'étais assez certain que l'enfant n'était pas le mien. Dès que j'ai vu le bébé, je n'ai ressenti aucune connexion. Bien que ce fût un bébé, je n'ai rien vu chez le bébé que je reconnaissais comme étant le mien de quelque manière que ce soit. Comme elle recevait déjà une aide gouvernementale, l'État a exigé qu'un test de paternité soit effectué. Il s'agit d'une procédure standard lorsque quelqu'un reçoit une aide de l'État ou du gouvernement, par exemple des bons alimentaires, car il est nécessaire d'identifier le père pour réclamer une pension alimentaire. Compte tenu de la situation, j'ai décidé qu'il était préférable de faire le test de paternité et de me rendre au rendez-vous prévu. Lorsque les résultats du test de paternité sont arrivés, ils ont montré qu'il y avait moins de 1% de chances que l'enfant soit le mien. Avec cette preuve définitive, j'ai pris mes distances et je n'ai jamais regardé en arrière. Les 2 fois où je l'ai revue par la suite, il y a plus de 20 ans maintenant, elle semblait presque en larmes et a essayé de s'excuser pour ce qu'elle m'avait fait subir à l'époque. Par ne boucha que son grave oreille, j'ai découvert qui était le véritable père et il s'est avéré être son ex-petit ami, le même qu'elle prétendait être en train de la harceler. Celui que j'avais même croisé sortant de son appartement avec des boîtes. Malheureusement, il avait déjà d'autres enfants de différentes relations et n'était pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Tragiquement, sa mauvaise santé et ses problèmes de drogue ont conduit à son décès prématuré, laissant le pauvre enfant sans figure paternelle dans sa vie. Tout au long de cette épreuve, je suis resté calme et j'ai coopéré pleinement, ce qui m'a valu une lettre de recommandation du bureau du procureur du comté pour mon comportement responsable. Il était clair qu'elle m'avait poursuivi parce que j'étais à l'université et que j'avais une carrière prometteuse devant moi. Je crois qu'elle pensait sincèrement que le père était le mien ou s'était convaincue suffisamment pour le croire vraiment. Bien que je ne lui en veuille pas, la combinaison de la façon dont elle a géré la situation, de son idée de relation ouverte et de la tromperie a suffi à me faire partir de la relation. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. S'il vous plaît, soutenez la chaîne en aimant la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donnons un peu de réaction dans la section des commentaires. Merci et passez une merveilleuse journée.